Le jury de la section sciences économiques avait jusqu'au 12 novembre 2019 pour publier la liste définitive de ses admis à l'agrégation. Pari tenu. En cette soirée à Ouagadougou, le professeur Adama Diao et ses collègues, drapés de leur toge, se livrent à ce qui est convenu d'appeler un rituel sous la conduite du président. Déclaré définitivement admis à l'issue des épreuves, les candidats dont les noms suivent par ordre de mérite. Premier, Monsieur Attaké Esso Anam, Université de Lomé, Togo. Deuxième, Monsieur Yoba Youmanli, Université Ouagadougou, Burkina Faso. Troisième, Monsieur Ego Komlanvi Jude, Université Gabomé Calavi du Bénin. Quatrième, Monsieur Gandjon Fankem Gislain Stéphane, Université de Yaoundé 2. Cinquième, Monsieur Bidassé Honoré, Université de Douala. Sixième, Monsieur Assoumou Ondo, Université Omar Bongo, Libreville au Gabon. Septième, Monsieur Brou Bosson Jean Marcelin, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Huitième, Monsieur Mbaye Samba, Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Huitième ex-aequo, Monsieur Ongo Kwa Bruno Emmanuel, Université de Chang, Cameroun. Dixième, Monsieur Ndiaye Cheikh Tidiane, Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal. Onzième, Monsieur Kaboré François Fazis Nemende, Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Douzième, Monsieur Assoumou Ella Giscard, Université Omar Bongo de Libreville. Treizième, Monsieur Kandem Cyril Bergali, Université de Yaoundé 2. Quatorzième, Monsieur Djendere Achille, Université Ouagadougou, Burkina Faso. 15e, Monsieur Lom Jean-Hugues, Université de Maroua, Cameroun. Et enfin, 16e ex-aequo, Madame Fiamoe Rose, Université ex-aequo avec Madame Rose, Monsieur Prao, Université Alassane Ouattara de Ouaké. Il y avait 17 admissibles. Il y a 17 admis. Mais à l'entame du concours, cette section comptait 41 candidats. Taux de réussite donc à la fin, 41,46%. Dans les détails, il y a 5 Camerounais, 3 Burkinabés, 2 Sénégalais, 2 Gabonais, 2 Béninois, 2 Ivoiriens et 1 Togolais. L'unique Togolais lauréat est pourtant major. Le docteur Esso Anan Attaké, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, a du mal à contenir sa joie. C'est l'émotion. L'émotion, même après 30 minutes de proclamation des résultats, je ne m'en reviens pas. Et donc c'est l'émotion. Donc je voudrais profiter pour rendre grâce à Dieu parce que la préparation a été vraiment longue. 2 ans de préparation, ça a été vraiment un parcours de combattant. Il remercie
l'Université de Lomé qui a accepté de présenter sa candidature à ce 19e concours d'agrégation du CAMES. Une occasion qu'il a saisie pour démontrer ses qualités scientifiques à travers notamment la défense de ses travaux et les 2 leçons qui ont suivi. Le thème était de à quoi servent les institutions. Et donc à quoi servent les institutions? Il fallait, au niveau théorique, arriver à démontrer que les institutions sont importantes pour le fonctionnement de l'économie, des économies, et démontrer également qu'il y a des insuffisances et des limites. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les sociologues, les biologistes, les juristes, s'accaparent le domaine des institutions, ce qui fragilise un peu la discipline sciences économiques. En ce qui concerne la deuxième leçon, il s'agissait d'établir une relation entre l'espérance de vie et le développement économique. L'espérance de vie et le développement économique. Et donc, dans un premier temps, j'ai essayé de montrer que le développement économique a un effet sur l'espérance de vie. Mais l'effet est vraiment mitigé, parce qu'on a des effets directs positifs qui conduisent à l'amélioration de l'espérance de vie, mais on a également des effets indirects négatifs qui, en fait, contribuent à la diminution de l'espérance de vie. Mais dans un second temps, l'espérance de vie également a un effet sur le développement économique, des effets favorables et des effets également défavorables en matière d'équilibrage entre actifs et inactifs. Et donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être agrégé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le CAMES pour toute l'organisation, remercier également l'Université de Lomé, dont je suis candidat, remercier également les membres du jury et également nos maîtres, nos grands maîtres, tous nos professeurs qui nous ont accompagnés depuis le début de la formation jusqu'à aujourd'hui. Vice-major dans cette section, le docteur Oumanli Woba de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso a préféré suivre les résultats à distance. On m'a appelé pour m'informer que j'étais effectivement vice-major. J'ai tout simplement rendu grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné vraiment d'abord la force de pouvoir participer à ce concours. Et puis bon voilà, et ce résultat, nous le devons à Dieu, quoi. Qu'est-ce que vous comptez apporter à votre université? L'apport est là puisqu'on a été agrégé, c'est pour vraiment encadrer donc, nos jeunes frères, hein, puisque vous savez que maintenant nous sommes dans le système LMD et donc les besoins en termes d'encadrement sont très énormes et donc avec cette agrégation, c'est une occasion pour nous donc d'accompagner nos jeunes frères aussi qui ont besoin donc d'aller de l'avant. Son concours à lui aura été des plus éprouvants. Mais le concours, on ne peut pas dire qu'il a été facile parce que bon, quand on regarde un peu les 3 phases, il faut d'abord passer donc à l'épreuve donc des travaux, l'épreuve donc de théorie et l'épreuve donc de spécialité. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque épreuve, hein, c'est vraiment très stressant et donc ce stress-là fait que bon, vraiment il faut avoir un mental très fort pour pouvoir donc passer successivement ces phases-là. Donc je ne peux pas dire que ça a été facile, mais encore une fois, comme j'ai dit, je rends grâce à Dieu pour vraiment la force que j'ai eue tout au long donc, de ce concours, quoi. Lui aussi lauréat dans cette section sciences économiques, le désormais maître de conférence Jean-Hugues Lhomme vient de l'université de Maroua, dans la région administrative de l'extrême nord au Cameroun. Il est le seul agrégé de cette session pour le compte de cette université créée en 2008. Les mots sont parfois difficiles à trouver en de pareilles circonstances parce que nous sortons d'une longue période de stress. Le concours dure à peu près 2 semaines pour les économistes puisque nous avons débuté, je crois, le 2 novembre, samedi 2 novembre, et avec étapes éliminatoires successives. Donc c'est une véritable épreuve de stress. Donc, lorsque on se trouve reçu à ce concours, définitivement, il y a un soulagement et en même temps, on se sent interpellé par de nouvelles responsabilités. C'est d'autant plus dans les nouvelles universités comme celle de Maroua qui a, je crois, 10 ans depuis la création. Et dans la faculté des sciences économiques où j'ai été parmi les pionniers en tant que responsable administratif, aura bientôt 5 ans d'existence. Donc on se sent interpellé en termes d'amélioration de la qualité des enseignements, en termes d'encadrement des jeunes pour cette université qui se trouve à près de 500 km de Ngaoundéré,
où se trouve la prochaine université. Donc d'un point de vue géographique, ça va apporter un plus à cette université et ça va éviter l'exode de nos étudiants qui auraient eu tendance à quitter l'université de Maroua pour aller ailleurs. Donc forcément, c'est davantage de responsabilités. Il y avait 131 candidats au total à ce 19e concours d'agrégation CAMES 2019. Il y a 54 nouveaux agrégés. Taux de réussite global 41,42%. Le pourcentage le plus élevé jusque-là est battu. C'est celui de Yaoundé en 2017, 39,81%. La section sciences de gestion, avec ses 56% de taux de réussite, a relevé le pourcentage qui s'annonçait en dessous du meilleur jusque-là. Pour le reste, les pourcentages sont sciences économiques 41,46%, droit public 28,57%, droit privé 40,74%, histoire des institutions 100%, sciences politiques 33,33%. Le Sénégal a le plus gros contingent de majors de section, 3 sur 6. Sous réserve des statistiques officielles, l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal devrait être la meilleure. 4 candidats présentés, 4 admis. Il reste un inconnu, le major des sections qui recevra le prix Coribank. À l'heure qu'il est, les membres du jury le savent déjà puisque toutes les notes sont stockées sur la plateforme cames.online. Il reste l'annonce solennelle et ce sera le 13 novembre 2019 à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture. Ce sera dans la salle des conférences de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Enfin, c'est tout le personnel du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, tout échelon confondu, qui a mouillé le maillot avant et pendant ces presque 2 semaines d'événements. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette édition du 12 novembre 2019. Cliquez sur la cloche pour vous abonner à la chaîne Afrique Université TV. C'est la Web TV panafricaine consacrée au monde universitaire et francophone. Une initiative de Irie Media Brand, entreprise créée par l'Agence universitaire pour l'innovation au Cameroun.